En premier lieu, en ce qui concerne la réforme de la PAC, peut-être revenir sur les réformes précédentes et les objectifs politiques des PAC précédentes. C'est d'abord une politique publique européenne, certes, mais une politique publique. Donc elle reprend les éléments politiques qui sont liés. Revenir un peu en arrière, c'est 1960, c'est la mise en place d'une politique européenne pour nourrir l'Europe. C'était ça l'enjeu, et de mettre en place un marché dans lequel il y avait des règles qui étaient connues de tous et qui protégeaient quelque part cet espace pour faire plus de nourriture, pour nourrir l'ensemble des citoyens européens. Ça, c'est la première étape. Une deuxième étape à noter qui a eu aussi un vrai changement pour l'ensemble des agriculteurs présents en Europe, c'est 1992. Et là, 1992, c'est la mise en place des aides directes. Et en fait, c'est aussi où on commence à mettre des éléments de conditionnalité aux agriculteurs. Ces aides directes, elles compensent le fait qu'on a libéralisé le marché avec justement la façon de détricoter un peu les aides qu'on avait mis auparavant qui permettaient aux acteurs d'avoir des échanges sereins avec des prix qui étaient connus et prédictibles. Donc là, on est sur quelque chose de très différent. On est dans le marché libre et pour la compensation, effectivement, on donne des aides directes aux agriculteurs. Et c'est vrai qu'en termes d'analyse, on pourrait dire que 2023 a été un autre changement, quelque part dans le cadre des réformes de la PAC, parce qu'il installe déjà une question, c'est-à-dire qu'on le voit nulle part, il n'est pas inscrit que l'objectif est de nourrir l'Union européenne. Il est inscrit qu'on doit produire avec des conditions qui permettent de remplir des objectifs environnementaux tout d'abord, des objectifs en lien avec la politique du climat et qui font miroir avec ce qui a été dealé et validé au niveau européen autour du Green Deal avec des politiques décidées au niveau européen qui intègrent les éléments d'adaptation au changement climatique. Et dans ce schéma-là, il y a la déclinaison de la PAC qui, elle, prend sa source dans le Farm to Fork, c'est-à-dire que la Commission s'est servie des grands engagements qui étaient ceux du Green Deal pour produire un papier qui s'appelle Farm to Fork, dans lequel on décline la politique du Green Deal avec au minimum 30% d'objectifs qui vont remplir des conditions environnementales et des objectifs environnementaux. Donc c'est à partir de cette base-là qu'on a eu la réflexion au niveau de la FNPL pour construire le projet et la proposition pour les éleveurs laitiers dans le cadre de la réforme de la PAC. Désormais, le budget européen est validé. On rentre dans la discussion nationale pour la mise en place du plan stratégique national. Et l'objectif qui est le nôtre à la FNPL, c'est qu'on puisse intégrer et voir se servir des objectifs qui sont ceux qu'on a définis à la FNPL pour la place de l'élevage laitier dans le plan stratégique national. Et l'élevage laitier doit avoir toute sa place dans ce plan stratégique national, car on a aussi pu mesurer, grâce à tous les travaux qu'on a conduits, que la façon de produire du lait en France, tel qu'on le faisait dans nos systèmes d'exploitation, correspondait aussi à la demande du citoyen. Chaque PAC nous apprend des nouveaux acronymes. On était juste habitué à parler de DPB, de paiement vert et de paiement redistributif, qu'il faut déjà oublier ces mots-clés pour pouvoir en apprendre des nouveaux, car le DPB devient le BIS, le paiement redistributif sur dotation à l'hectare devient le CRIS et le paiement vert devient l'éco-scheme. Donc maintenant que nous sommes familiarisés à tous ces mots-clés, ils vont pouvoir intégrer facilement le PSN, qui est donc le plan stratégique national, qui est quelque part la feuille de route nationale française de la réforme de la PAC. Le débat sur la réforme de la PAC, nous l'avons conduit en conseil d'administration. Nous l'avons conduit également en conseil national. Et les points clés qui ressortent de la discussion, ils tournent autour de 3 grands axes. Le premier axe, c'est on ne peut pas entendre en tant qu'éleveur laitier qu'une PAC ne repose seulement sur des aides surfaciques. C'est nier quelque part la façon dont nous on fait de l'agriculture. Et puis la mise en place du projet tel qu'il est défini aujourd'hui
au niveau européen autour de l'agroécologie, il repose sur une conduite de changement qui est forcément conduite par des hommes et des femmes et pas par des entreprises. Il faut forcément des gens pour conduire ce changement. Donc il faut qu'il y ait une accroche et une lecture par l'ensemble des agriculteurs, qu'on s'adresse à eux et qu'il y ait une dimension à la personne par rapport à cette réforme de la PAC. Et puis évidemment, terminer sur le fait que pour nous, la réponse à tous les enjeux autour du réchauffement climatique, mais aussi au fait d'avoir une agriculture qui repose encore plus qu'aujourd'hui et sans doute moins que demain sur mieux utiliser les ressources pour mieux valoriser et faire du revenu sur l'ensemble de la chaîne de valeur, c'est la polyculture élevage qui y répond le mieux. Est-ce qu'on peut imaginer une France avec des paysages sans vaches? Tout simplement, la vache, ce n'est pas le problème, c'est la solution.